Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview de Potency Queen. Dans ces interviews, on met en avant le travail sur la résilience. On rencontre tous des difficultés dans notre vie et il est possible de les vivre plus sereinement. C'est le pourquoi de ces interviews. Ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un espace où on peut partager cela. Donc, je reçois pour ces interviews des femmes du monde entier. Et je vais d'ailleurs inviter, hop, alors, si je trouve, inviter, voilà, presque. Donc, j'invite des femmes du monde entier, en fait, ça c'est très chouette, pour partager leurs meilleures astuces par rapport justement à la résilience. Et aujourd'hui, je reçois Laurence, qui est de France, dans la région de Bretagne, si je... Tout à C'est ça. fait. Vous m'entendez bien, Bienvenue. tout le monde m'entend bien, c'est cool. On t'entend, on Ok, t'entend. génial. Bienvenue, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. D'ailleurs, grand merci à toi Merci à d'avoir toi. accepté. Voilà, vous allez voir, Laurence a un beau parcours de vie où elle a dû faire preuve de résilience et donc elle est bien placée pour pouvoir vous partager en fait. C'est ça, hein, on vous partage nos astuces en espérant que ça peut vous aider à vivre cela plus facilement. Mm, Avant de démarrer, je vais juste me mhm. présenter en quelques mots pour celles qui ne me connaîtraient pas et bienvenue, j'en profite, bienvenue à toutes. Sophie qui nous confirme qu'on nous entend très bien toutes les deux. Grand Ah, merci. génial. Voilà, pendant l'interview, si vous êtes là en live avec nous, surtout n'hésitez pas à interagir, on adore cela. Ou si vous la voyez en replay, à laisser un petit message pour nous dire que vous l'avez vu, si ça vous plaît, si ça vous aide. C'est vraiment le but de ces interviews. Donc moi, je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition et bien-être depuis plus de 16 ans. Je dois toujours réfléchir, le temps file à une vitesse quand on fait ce qu'on aime. Et j'ai beaucoup de soucis au niveau du poids, de surpoids depuis très jeune et j'ai fait des années et des années en mode régime. Après cela, j'ai perdu 27 kilos que j'ai réussi à stabiliser grâce au rééquilibrage. C'est vraiment une passion, c'est ma mission d'aider les femmes à se sentir bien dans leur peau, dans leur tête et d'arriver à perdre leur poids sans encore faire des énièmes régimes avec perte de poids, prise de poids, les effets yo-yo. Donc, on travaille vraiment, on met en place des outils pour atteindre ces objectifs et les garder pour de bon sur le long terme. Et ça passe également, du coup, par le travail sur le mental. Voilà. Et la résilience en fait tout à fait partie parce que il faut être clair avec le fait que la vie est faite de ces moments compliqués à gérer. Et c'est en développant votre résilience que vous allez atteindre tous vos objectifs parce que sans résilience, on a tendance à abandonner. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet hyper important. Et donc, Laurence, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots parce que tu as aussi une mission dans la vie et une activité hyper intéressante. Donc, je te laisse te présenter. Oui, très bien. Ben, moi, je suis donc Laurence. Je suis consultante en gestion de patrimoine et j'accompagne particulièrement les femmes à prendre en main leur avenir dès maintenant avec des solutions qui leur sont adaptées et qui correspondent à leurs valeurs avant tout, qu'elles n'aient pas peur et qu'elles soient dans un rapport de bienveillance avec l'argent, qu'elles aient une approche de partenariat avec leur argent. Donc, je travaille tout cela avec elles. Je me sens également très bien dans cette mission que je suis en train de développer, moi, depuis 5 ans maintenant, ouais, ça fait 5 ans pour moi. Bien. Et j'ai croisé justement toute cette expérience et toute cette approche de la résilience en montant mon entreprise. En tout cas, je l'ai conscientisée, comme j'aime bien dire, au moment où j'ai monté mon entreprise, puisque jusque-là, je n'avais pas forcément mis la bonne définition et le bon mot sur ce que je vivais à certains moments. Euh, et donc, depuis, ça fait pleinement partie de mon quotidien parce que la création même d'une entreprise demande quand même beaucoup de cette compétence. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc, tu la rencontres bien dans ta vie au quotidien. Je la rencontre vraiment depuis le démarrage de ce virage, parce que ça a été quand même un virage professionnel. Je suis passée de 14 ans de salariat à cette
cette nouvelle vie dans un nouveau, dans un nouveau service également, puisque je ne faisais pas du tout de la gestion de patrimoine auparavant. Je ne suis pas du tout issue d'une formation finance, banque ou assurance. Donc, en fait, j'ai tout appris. Voilà, j'ai changé de vie à 35 ans en me disant, voilà, c'est le moment de faire autre chose et du coup, d'avoir ce courage, effectivement, aussi de me lancer dans quelque chose de tout nouveau. Je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, tu as une vraie mission derrière et ça se ressent d'ailleurs, voilà, pour toutes celles, parce que c'est vraiment un sujet, je trouve qu'on devrait tellement plus parler, la gestion du patrimoine et toutes ces femmes qui n'osent pas, en fait, aller regarder dans un trop compliqué, je préfère. J'ai pas le temps. Oh oui, j'ai surtout pas le temps. J'ai surtout pas le temps, voilà, il y a la famille, les enfants, le quotidien qui prend le dessus et pour autant, c'est bien pour nous que c'est le plus important. Donc, se faire accompagner. Dans tout, je vous le dis souvent, se faire accompagner, vous allez gagner du temps, vous allez aller plus vite à votre objectif parce que, voilà, comme tu dis, quand on ne connaît pas, ça a l'air quelque chose d'immense à surmonter. Et ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que justement, il y a vraiment une conversation avec la femme que tu accompagnes pour justement voir quelles sont ses priorités en fonction de sa situation, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place dès maintenant, même si elle n'a pas des milliers d'euros qui rentrent tous les mois, elle peut commencer. Voilà, et ça j'ai adoré dans ta manière de les accompagner, c'est génial. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller parler à Laurence, elle est adorable, elle pourra vraiment bien vous guider. Donc maintenant on va rentrer dans ce vif du sujet, justement au niveau de la résilience. Comment est-ce que tu fais quand tu te retrouves face à une situation, moi j'aime bien les appeler intéressantes, déjà changer de mot ça permet de mettre de la douceur. Comment est-ce que tu fais pour surmonter en fait ces difficultés, on va dire dans ta vie tous les jours, tu fais ton travail etc. et puis pouf quelque chose arrive. Quelle est peut-être ta première réaction quand il y a cette difficulté qui arrive? Alors, j'aime bien ton pouf, quelque chose arrive parce qu'en plus, ça n'arrive que très rarement, n'est-ce pas, dans une vie d'entrepreneur. Et on s'y attend. Voilà. Donc, ça n'arrive pas du tout, ni tous les jours, ni toutes les semaines. Tout se passe toujours à la perfection comme on l'a prévu, tu vois. Non, alors, blague et jamais au mauvais moment, n'est-ce pas? Voilà, jamais au mauvais moment. T'as rien d'autre à faire. Non, non. Donc, tu vois, non, blague à part, c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai parlé vraiment de conscientisation parce que vraiment, en créant cette entreprise, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je faisais peut-être déjà avant, mais dont je n'avais pas la pleine conscience. Et quand on monte en fait son entreprise, on a vraiment envie que tout fonctionne bien tout de suite. On a envie d'avoir des résultats vraiment tout de suite. Quand on est salarié, on se dit, le système du salariat nous dit que c'est normal que ça prenne du temps, mais en même temps, les revenus, ils tombent tout de suite. Donc, on n'a pas... cette montée en compétences qu'on peut avoir dans un emploi, on sait qu'on a une période d'essai qui peut être renouvelée, donc on sait que ça peut prendre du temps de comprendre les mécanismes et tout ça, mais le salaire, il tombe tout de suite. Donc la question, elle ne se pose pas trop. Par contre, quand on est entrepreneur, il y a aussi cette période de croissance de l'activité, mais du coup, de croissance aussi des revenus, parce que du coup, les revenus, ils vont augmenter au fil du temps et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ça peut être une question d'organisation, ça peut être une question d'un contrat qui n'a pas abouti, ça peut être un problème aussi peut-être plus d'ordre personnel par rapport à la vie de famille, etc. Ça retarde du coup en même temps du coup, les résultats de l'entreprise et du coup, il y a quand même un gouffre qui arrive parce que nous, on sait qu'on a un cap à tenir. Et en fait, moi, à chaque fois, alors au début, ça a été quand même très difficile parce qu'il faut accepter cette chose qui des fois paraît comme un échec. Et du coup, il y a une sorte de remise en question qui arrive quand même de plein fouet. Qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. Et ça peut être vraiment finalement un tourbillon. On peut tomber dans quelque chose qui devient vraiment, mais c'est moi qui ne sais pas faire, c'est moi qui, c'est moi qui, c'est moi qui. Et donc, très souvent, la première chose que je fais, parce que je suis quelqu'un quand même de très émotive, je laisse mon corps exprimer les choses. Et donc, si je dois pleurer, je pleure. Si je dois me mettre à parler un peu toute seule dans ma salle de bain, vous voyez comment je suis très bavarde, je porte bien mon nom, du coup, je peux parler dans ma salle de bain et puis
et puis je parle en fait, je dis mais pourquoi ça se passe comme ça? Et puis voilà, je m'exprime en fait, je laisse vraiment tout sortir, tout ce qui va pas, tout ce qui me gêne, tout ce qui me dérange. Et je peux aussi rester dans cet état, on va dire, de latence, mais de réflexion. Je reste couchée dans mon lit, je fais rien du tout. Je m'accorde vraiment ce temps pour que mon corps, parce que moi je suis quelqu'un qui prend les choses vraiment par le corps. Et du coup, je m'accorde ce temps pour que mon corps digère déjà la chose. Voilà. Donc ça, c'est une phase qui est pour moi très importante et que je ne vis pas, par contre, comme quelque chose où je ne sais pas où aller. Je le vis vraiment comme une étape de la, du rebondissement d'après. Il faut que je passe par là pour justement rebondir. Je ne le vis pas comme quelque chose où ça va être chronophage, où ça va être je vais sombrer dans une dépression, dans un truc. Non, je le vis vraiment comme, ok, Laurence, t'en as besoin, il faut que ça sorte. Laisse-le sortir, accorde-toi une demi-heure, une heure, laisse-le sortir. Et puis après, tu sais que ça va te permettre de rebondir. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est vraiment la première chose que souvent, surtout nous les femmes, on essaye d'être dans un truc, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas ci, on est des femmes fortes, ci, ça. Et en fait, non, moi, j'ai beaucoup combattu cette propre personnalité aussi de moi-même, où finalement, au contraire, j'y allais en me disant, faut pas, arrête de pleurer, arrête de. Et en fait, je me suis rendu compte que non. À partir du moment où je sais pourquoi je le fais et que ça me fait du bien pour la suite, je le fais vraiment pleinement. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je fais, écouter mon corps, écouter mes émotions. Et puis après, je me refocalise sur mon objectif, ma cible, ce qu'on appelle aussi souvent le pourquoi, c'est-à-dire l'essence même de pourquoi je fais ce que je fais. Voilà. Je sais pourquoi j'ai monté mon entreprise, je sais pourquoi j'ai changé de vie du jour au lendemain alors que j'avais 2 enfants, que j'étais enceinte du 3e et que c'était pas forcément, on peut dire, le moment de se dire allez, on passe sur autre chose. Mais j'ai vraiment cette chose-là qui m'anime dans le fond et voilà. C'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, c'est vraiment partout. Et du coup, quand ça va pas et quand ça se passe mal, je recentre mon regard sur cette chose-là en me disant, tu peux dire ce que tu veux, mais aujourd'hui, tu n'es pas encore arrivé là. Tu n'es pas encore arrivé là où tu veux. Donc, en fait, il n'y a pas moyen de ne pas continuer, en fait, parce que tu n'as pas encore trouvé tu n'es pas encore arrivé à ton arrivée. Voilà. Pas encore arrivé à ta cible, au sommet de ta montagne. Donc, en fait, tu peux rester à pleurer 4 jours si tu veux, mais au final, tu ne seras toujours pas à là où tu veux, en fait. Donc c'est là aussi où finalement, cette chose qui m'anime, je pense qu'il faut qu'elle soit suffisamment importante dans la vie de chacune pour que justement, on puisse avoir cette volonté de se relever, de rebondir et voilà quoi. Le pourquoi c'est indispensable et je conseille aussi de le retravailler et de le relire, de l'écrire, de le relire. De le visualiser, de l'afficher. Parce que souvent mes clientes elles me disent oui mais je sais moi pourquoi, je sais pourquoi je perds du poids. Va relire ce que tu as écrit qui sortait de tes tripes et là. C'est ça. Il faut vraiment qu'il soit énorme et qu'il soit, je sais pas comment dire. Moi, j'ai écrit des pages et des pages sur mon pourquoi, qui est un pourquoi. Et il faut que ce soit un pourquoi. Comment je pourrais dire ça? Il faut que ce soit un bon pourquoi. Je m'explique. Dire je veux vivre avec quelqu'un, ça ne dépend pas que de nous. C'est ça en fait. C'est-à-dire que ça va dépendre de quelqu'un d'autre aussi. Donc quelque part, on va s'acharner pour vivre avec une personne définie, mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est peut-être d'être accompagné de la personne qu'il faut, mais pas de un tel qui habite à tel endroit. Et donc du coup, il faut que ce pourquoi il soit quelque chose qui soit centré sur nous-mêmes
et une fois qu'il est gros comme ça et qu'il est bien visible, ben, on ne peut pas le louper quand on est tombé, quand on est, voilà, quand on tombe et quand on est dans une phase où ça ne se passe pas bien, eh ben, je ne peux que le voir quand j'ouvre un œil comme ça, je sais qu'il est là, quoi. Ça donne Donc le courage pour partir. voilà, ça donne le courage pour repartir parce que je sais que je ne l'ai pas encore atteint. Donc, c'est trop important, quoi. Voilà, c'est super important. Donc, tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment c'est des étapes de construction et au fur et à mesure, finalement, déjà mon pourquoi, je l'identifie de mieux en mieux, il devient de plus en plus important et du coup, ben, finalement, il est aussi ben, ma première force, tu vois, pour pouvoir justement rebondir en cas d'échec. Alors, d'échec, si on peut appeler ça des échecs, tu vois, Oh, en oui. cas de, voilà, en cas d'expérience. Exact. Génial. Première chose, c'est laisser s'exprimer les Oui, émotions, le oui, corps, laisser oui, passer, ressentir, oui, pas essayer d'aller plus vite que oui, nécessaire. Mais oui, ensuite, c'est OK, maintenant, je me suis laissé voilà. le temps. Quel est mon vrai pourquoi? Et pourquoi est-ce que j'ai retrouvé le courage hop, de Voilà. repartir? Ouais. Et puis tu sais, cette période finalement de laisser exprimer le corps, au fil du temps, elle se raccourcit en fait. C'est Tu vrai. vois, ben, ça évolue parce que finalement, ben, on sait aussi qu'il y en aura d'autres. Donc, tu vois, on sait aussi que la vie, c'est comme ça qu'elle est faite et que tout va pas toujours bien se passer. Donc, les Mm. premières fois, en fait, ça prend du temps. Mais après, le corps, il se dit, ah oui, mais oui, il se rappelle, il se dit, et c'est vrai, tu sais que ça va arriver, tu sais que ça va encore arriver, mais ton pourquoi, il est encore là. Donc, on continue la route et puis finalement, on se relève au fil du temps de plus en plus Depuis quand vite. tu dis. Mhm. Et finalement, c'est assez marrant parce que finalement aussi, on a l'impression qu'on a de moins en moins d'expérience, si on peut appeler ça comme ça. On a de moins en moins de moments parce qu'on le vit simplement différemment au fil du Différemment. temps. Oui, ils sont moins intenses. Ils sont moins intenses, voilà, ils Mm. sont moins intenses, ils sont de plus courte durée et puis l'impact finalement est moins frappant. Donc, et c'est là qu'on tombe dans quelque chose où même les gens autour, eh ben, ils disent, mais toi, tu n'as jamais de problème, mais toi, ça se passe toujours bien C'est pour une vie toi. parfaite. Voilà. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est juste que on est rentré dans un système. Voilà, on est rentré dans un système où, ben, par la force des choses, on arrive effectivement à rebondir, à rebondir, à rebondir. Donc, euh, donc Moi, c'est quelque voilà. chose qui m'a beaucoup aidé, c'était le fait de savoir en fait que ça fait partie de la vie parce que comme tu dis, j'étais aussi salariée avant, tu te lances en tant qu'entrepreneur, tu sais pas tout ce que ça va amener sur son chemin et c'est vrai que si on nous apprenait, et même la vie en général, je trouve que si on nous apprenait plus jeune que ça fait partie de la vie, tu sais, moi j'étais dans le style, si ça m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Jusqu'au jour où j'ai commencé le développement personnel et j'ai compris qu'en fait non, que ces épreuves avaient une raison d'être, je devais apprendre des choses pour me réaligner à ce que je voulais vraiment, pour avancer vers mon objectif. Et en fait là, pour moi, ça a été vraiment le gros déclic. Parce que c'était Ouais. plus une fatalité ce qui m'arrivait, c'était une opportunité de grandir et d'aller vers quelque chose d'encore mieux. Je précise, c'est pas toujours agréable à vivre, C'est hein, ça, mais c'est une approche différente. et puis après, je pense aussi que ça dépend des moments. Moi, c'est vrai que Mm. je remercie aujourd'hui la vie parce que j'ai tous mes êtres chers encore à mes côtés. Je sais que Mm. c'est quelque chose qui est aussi très difficile à surmonter quand je regarde autour de moi. J'ai Bien pensé sûr. pour certaines personnes aujourd'hui par rapport à cela. Mm. Et je sais que aussi à certains moments où on peut rencontrer ces moments-là, ben c'est pas, on n'a pas forcément effectivement l'énergie qu'il faut pour pouvoir rebondir. Donc, je pense aussi que c'est un travail qui se fait dans le temps. Il faut s'accorder aussi ben, d'être, voilà, de se dire, euh, moi je débute ou je commence dans ce process, parce que c'est un processus, hein, mine de rien, et, euh, et ça va venir tranquillement, tu vois, être quand Mm. même sympa avec soi-même et Mm. ne pas
Voilà, parce que on regarde toujours les autres et en fait, on ne sait pas ce que les autres ont vécu, s'ils ont vécu des Mhm. choses plus ou moins douloureuses. Donc, c'est juste se dire, ben, pour soi, moi, je sais que voilà, j'ai quelque chose qui est très douloureux aujourd'hui. Je m'accorde le temps qu'il faut, mais vraiment le temps qu'il faut. Je ne vais pas Mhm. plus vite que la musique parce que j'ai besoin de ce temps-là. Et je sais que j'irai mieux, mais j'ai besoin de ce temps-là pour que mon corps l'accepte. Voilà. C'est magnifique, tu as Voilà. tellement raison. En fait, c'est être plus doux avec soi et se respecter Ouais. son timing. Parce que qu'est-ce qu'on peut être sévère avec soi? Oh là là! Ouais, c'est ça, on se flagelle, hein. Oh là là! J'adore, j'adore. Et Voilà. qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu aurais une petite habitude que tu as mis en place qui fait une différence pour toi au jour le jour pour entretenir en fait ta résilience, quelque chose qui te fait du bien? Alors moi, il est vrai que j'aime bien toujours me rappeler de mon pourquoi. Je reviens dessus. Donc, Tu le revois souvent? ouais, je le revois souvent. J'écris aussi sur ce pourquoi. Mhm. Voilà, j'aime bien le matin me dire ce petit moment que j'ai une fois que j'ai déposé tous les enfants à l'école, parce qu'il faut savoir que maintenant j'en ai quatre. Donc, la vie le matin, elle est un petit peu sport. Donc, je me réveille, je prépare tout le monde, on va à l'école. Et une fois que tout le monde est déposé, ben, moi, je me retrouve toute seule. Et juste pendant un Mhm. petit quart d'heure, j'aime bien me rappeler de. J'aime bien relire, revoir aussi les raisons pour lesquelles, justement, je mène la vie que je mène aujourd'hui. Donc, pour démarrer une journée, je trouve que c'est très bien. Autre chose que en termes de routine, alors moi j'ai des routines, mais j'ai des routines cycliques. Ok. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que je peux me dire ben voilà pendant 15 jours il y a quelque chose que je vais faire et puis les 15 prochains jours du mois il y a autre chose que je vais faire tous les jours. Ok. Voilà. Par contre, il y a des choses que je fais systématiquement, vraiment tous les matins, par exemple, c'est faire mon lit. J'aime bien le matin faire mon lit et me dire, ça c'est ma petite victoire d'aujourd'hui. Mhm. Peu importe ce qui va se passer dans la journée, j'ai juste fait mon lit et j'ai fait quelque chose, j'ai gagné quelque chose aujourd'hui. C'est vrai. C'est vraiment, voilà. Il y a un livre hein, sur ça, il me semble. Je sais Je sais pas, pas mais ce que moi je trouve que c'est oui, il y a très un livre bien. où ça venait des militaires, je crois, qui expliquait Ouais. justement cette réussite de faire son lit le matin. Alors moi, j'avais vu ça dans un challenge une fois que j'avais suivi et c'est tout bête, mais je trouve que Tellement simple. c'est simple et puis en fait, j'ai déjà gagné un truc quoi. Je C'est ça. trouve Le que cerveau c'est adore les victoires. ouais, je trouve qu'après, allez, la journée, elle se passe que bien quoi, tu vois. En tout cas, elle Génial. démarre bien. Et Mhm. puis donc ça c'est voilà ma petite routine du matin, c'est ces deux petites Ok, choses là et donc qui me font du bien. Voilà, super. voilà, voilà. Et on va dire, pour les personnes qui sont en début de travail sur elles-mêmes par rapport à la résilience, qui découvrent ce concept peut-être par ici en se disant, OK, maintenant je comprends, ça fait partie du chemin de la vie, etc. Si on se met en situation pratique, quel serait le petit conseil que tu pourrais leur donner, le premier pas qu'elles pourraient faire justement pour faire ce travail sur elles? Je pense que tu l'as dit avec tes conseils déjà, mais si on Mmh, pourrait faire un petit résumé, quel mhm. conseil tu donnerais? Eh ben, peut-être, tu sais, moi, j'ai touché à beaucoup de choses justement pour trouver comment me sentir bien. J'ai essayé ouais, beaucoup de techniques, on va dire, Mhm. différentes. Et je crois que finalement, je me suis sentie bien dans quelque chose qui me parlait. Je crois que c'est important quand même peut-être quand on débute justement sur la résilience, peut-être de simplement se dire, mais finalement, qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qui nous fait du bien? Euh, Parce que si j'étais restée, tu vois, toujours en train de refuser, par exemple, tout simplement de pleurer quand ça va pas, si j'étais restée dans ce message, tu vois, de ne pas justement exprimer ma peine quand ça va pas, ben, peut-être que je ne serais pas arrivée où j'en suis, Mhm. tu vois. Et il y a eu un moment où finalement,
ben, j'ai rencontré quelqu'un qui a été à l'origine d'ailleurs de notre rencontre à toutes les Comment on s'est deux. rencontrés. Voilà, cette fameuse Lola, et qui Mhm. m'a dit, mais si tu en as envie, mais fais-le. Si t'es pas Mhm. bien et que tu as envie de pleurer, mais fais-le. Et C'est je lui ai dit, marrant, ouais, j'arrive à l'imaginer te le dire. mais ouais, et je lui ai dit, ouais, mais ça dure trop longtemps, ça fait un jour que je suis là dans mon lit, je fais rien d'autre. Elle m'a dit, bah, c'est peut-être parce que tu en as besoin justement de Mhm. ce jour à rien faire d'autre. Mhm. Mais fais-le en te disant, tu le fais pour aller mieux. Voilà. Pas je le fais, je sais pas Pour pourquoi. Non, m'habituer. c'est ça en Voilà, fait, c'est ça. Tu ouais, le fais pour aller mieux. pour aller Et en mieux. fait, c'est Mhm. juste c'est juste en fait cette chose-là qui fait la différence, tu vois. Et j'ai compris après d'ailleurs que même quand je recevais ce message, mais non, ne pleure pas, c'était pas dans un sens ne le fais pas ou c'est pas une solution. Moi, une fois, mon mari il a dit ça à mon fils, il lui a dit pleurer n'est pas une solution. Je dis, mais c'est quoi cette phrase? Mais elle est horrible cette phrase, mon C'est Dieu. ça. Et en fait, dans les faits, c'est pas une solution. Dans les faits, c'est pas Oui, ça qui va faire oui. C'est effectivement pas qu'on ça va qui va trouver. l'apporter. Mhm. Mais par contre, c'est un moyen de Mhm. trouver la solution. Oui. C'est-à-dire, c'est un moyen d'aller mieux pour trouver la solution. Mais effectivement, c'est pas la solution. Dans les faits, Mhm. quand on va pleurer, on va pas trouver comment payer sa facture à la fin Ah du non. mois ou je sais pas, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que ça va permettre de retrouver une force, si tu veux, Mhm. pour trouver la solution. Donc moi, je pense qu'il faut écouter son corps. Je pense qu'il faut s'écouter, il faut savoir ce qu'on est, faut chercher un petit peu à accepter finalement qui on est. Et pour accepter qui on est, ben, simplement se dire de comment je me sens, de quoi j'ai besoin, tationner, voilà, j'ai peut-être besoin de sortir. Il y a des gens, ils ont besoin de sortir. Il y a des gens, ils ont besoin de silence. Mhm. Il y a des gens, ils ont besoin C'est de se ça. Apprendre retrouver à se seuls et ne pas avoir de bruit autour d'eux et Mhm. s'enfermer quelque part pendant un certain temps. Mhm. Il y a des gens, ils ont besoin d'aller, je ne sais pas moi, courir. Il y a des gens, ils ont besoin de la nature. Il y a des gens. Idée. Et ben voilà, Mhm. moi j'ai besoin de mon lit, ma couette et mes draps et m'enfermer dessous. Et il y a des gens, Cocooning. ils ont besoin au contraire de sortir et d'aller voir ailleurs. Mhm. Je pense qu'il faut écouter ça et il faut faut simplement être en phase avec soi-même peut-être dans un Mhm. premier temps. S'écouter, apprendre à se connaître et Ouais, tester aussi, parce qu'en fait, si ouais, on teste pas, on ne sait pas en fait ce on ne qui sait nous va pas ou des pas. fois, là, Pas avoir de exactement. préjugés et juste Non, tester et voir ce qui fait du voilà, bien, voilà, sans se mettre tout de à pression. fait, tout Hmm. à fait, voilà. Et pour terminer, j'aurais une petite Mhm, question. Est-ce que moi, quand j'ai commencé le développement personnel il y a 16 ans, mhm, c'était par la découverte en fait des livres, chose que je ne connaissais pas avant. Donc quand j'ai vu la section développement personnel, je me dis mais enfin, c'est quoi ça? C'est trop bien. Et je trouve que c'est une façon simple pour démarrer quand on ne le fait pas encore. Est-ce que toi, tu aurais par hasard un livre que tu affectionnes particulièrement? Alors, moi, si tu veux, j'ai un livre, mais qui a été aussi un peu lié à mon démarrage d'activité, Mhm. sur le fait justement ben, de savoir comment bien monter une entreprise en tenant compte justement du fait que ça ne va pas se passer comme prévu. Hmm. Voilà. Ok. Et en fait, c'est un livre qui s'appelle le GoPro, que j'ai déjà même relu à 3 reprises. Euh, qui est un livre que j'ai trouvé qui permettait, tu vois, ne serait-ce que de se dire que est-ce qu'on veut être justement un professionnel ou est-ce qu'on veut être un amateur dans son domaine et quand bien même qu'il soit un peu orienté marketing de réseau, Mhm. il donne quand même de vrais conseils, je trouve, pour l'entrepreneur de base. Voilà. Alors, il y a J'adore. quelqu'un qui dit ce livre est génial, tu vois. Je C'est trouve d'Eric que, Rory, c'est ça, hein? ouais, exactement. Je Ouais, trouve qu'il est top. vraiment, alors moi qui connaissais rien au monde de l'entreprise quand je me suis Mhm. montée, hein, vraiment, de l'entrepreneuriat, hein, vraiment, je trouve qu'il m'a vraiment permis de me dire sur des petites choses, comme par exemple, on a tendance à se dire que oui, on va pouvoir vendre aux 10 copains qu'on connaît à côté et que ça va bien se passer, ils vont acheter et que grâce à eux, on va déjà monter. En fait, il nous met devant une réalité
de nous dire non, non, ça va pas se passer comme ça. Ce que tu penses là, en fait, non, c'est pas vrai du tout. Et du coup, il nous prépare finalement au premier moment où on pense on va vendre, que ça va bien se passer et que finalement, Ouais, non, c'est ça ne se ça. passe pas forcément comme on pense. Mhm. Et ça, je l'ai lu vraiment quand je commençais mes formations de ma nouvelle activité. Et Mhm. quelque part, ben, il m'a quand même préparé à ces Mhm. moments, des fois un peu difficiles finalement que j'ai rencontrés, parce que je me suis dit, ah, je l'avais quand même lu ça, j'avais quand même lu que ça allait se passer comme ça, j'avais Mhm. quand même lu telle chose, telle chose. C'est vraiment le livre qui me vient en tête par rapport au sujet d'aujourd'hui, tu vois. Euh, ouais, c'est vraiment le livre que j'aime Mais et c'est parfait, c'est génial. voilà. Nous, on a même, c'est marrant parce que je suis en train de faire le tri ici et je suis retombée, on a la caisse, je sais pas comment ça s'appelle, l'emballage, c'est en vidéo, mais de GoPro. Et je me souviens Ouais, avec Hicham, quand on a démarré l'activité, en fait, ouais, tous les soirs, on regardait, ouais, on prenait des notes, etc. C'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup ouais, de notre activité ouais, moi euh, j'aime où on a eu beaucoup. des idées qui sont basées Ouais, là-dessus, c'est sur ça. comment développer une activité à Ouais, succès. c'est Tout ça, à fait. c'est Très, ça. très chouette. Merci pour ton Voilà. partage. Tu me donnes envie d'aller le revoir. Ça fait tellement longtemps. Je suis sûre que ça ferait du bien. Voilà, donc Un énorme voilà. merci à toi. Merci, Mais merci, merci. c'est moi, franchement, un Franchement, honneur. et alors, je veux quand même dire une mention particulière parce que voilà, ton petit là ne va pas très bien. Donc, Oui, il est malade là, il est à côté. j'espère qu'il va aller mieux. Prends bien soin de Oui, lui. ça Et devrait merci aller, d'avoir été voilà. là. Ouais, Et ben voilà, pour toutes merci à celles qui toi. veulent te découvrir, Mhm. allez-y, je remettrai ton lien direct pour Ouais, qu'elles puissent découvrir génial. ton environnement. J'adore aussi tes partages sur Insta, ils sont trop fun. Pour réfléchir aussi, c'est bien. J'aime ça. Ouais, 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 j'essaie C'est fait effectivement pour. d'être dans quelque chose. Alors bon, c'est un petit peu moi, je suis un petit peu dans l'ironie J'adore. souvent, donc Mhm, voilà, j'ai lancé ce nouveau concept de réel et ça a l'air de mhm. plaire, donc Ça te plaît. c'est top. En tout cas, un grand merci à toi aussi pour tout ce que tu fais pour les femmes. C'est juste merveilleux. Et on continue à se suivre de toute façon. Oui, ben écoute, merci à toi. Un très bon, voilà, Merci. un très bon moment. Ça fait plaisir. Et Ah voilà, Ah, on te perd. voilà. Voilà. Donc merci beaucoup. Avec Voilà, non, grand non, je suis plaisir. là. À très bientôt et merci à vous qui avez été en live. Et si vous voyez en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et on vous dit à très bientôt. Merci Alexia. Bye Ok, bye. ciao. Allez, bye bye.